Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de l'alcalinité. On est là sur, encore une fois, un des 3 éléments de la sainte trinité des tests à faire pour un aquarium récifal avec le calcium, le magnésium et donc le KH. À partir du moment où vous tentez de maintenir des coraux durs, vous allez être tributaire de l'alcalinité de votre aquarium. Et donc il va falloir maintenir un bon niveau d'alcalinité dans l'eau de votre aquarium. Pour ce faire, il faut bien sûr tenir compte de vos niveaux de calcium et de magnésium parce que les 3 interagissent entre eux de façon très importante. L'alcalinité, c'est un petit peu plus abstrait que le calcium. En fait, ce n'est pas un ion particulier, mais c'est une combinaison, c'est l'interaction de plusieurs ions qui vont affecter la capacité tampon de pH, donc la capacité tampon de l'eau. Elle peut être considérée comme la quantité d'acide requise pour baisser le pH. Mais bon, c'est un petit peu trop technique et on va rester sur des tests, on va essayer de rester sur des termes simples parce qu'en fait, je n'ai pas envie de faire de vous un chimiste que moi-même je ne suis pas. Les niveaux d'alcalinité élevés équivalent à une plus grande stabilité chimique pour nos aquariums récifaux. Plus l'acide nécessaire pour faire ce changement chimique en acide carbonique est important, plus la résistance généralement parlant à un changement chimique est importante dans notre bac et ça c'est plus que recommandé. Lorsque vous essayez de faire pousser des organismes qui sont sensibles comme les coraux, en plus de la stabilité chimique de l'alcalinité, c'est important pour nos coraux durs et d'autres organismes aussi qui utilisent l'alcalinité comme les bénitiers au fil du temps, c'est d'avoir un degré de dureté carbonatée, donc le degré KH, à un même niveau que celui de l'eau de mer. Et l'eau de mer naturelle, elle est à combien? Elle est à peu près à 8-9. Comme pour tous les paramètres chimiques, vous ne savez jamais si vous devez compléter tant que vous n'avez pas testé. Donc une fois de plus, je vous invite à utiliser votre kit de test. Et c'est un test qui est relativement rapide. Et comment est-ce qu'on fait un test? On prend, comme d'habitude, on prend un petit peu d'eau, on rajoute des réactifs. Et là, on va compter le nombre de gouttes. Et ça va nous donner une valeur de KH. Qu'on va avoir un titrage qui est lié à une valeur tampon de votre échantillon d'eau. Alors ensuite, il y a différents tests. Certains seront à la goutte près. Donc si vous avez 8 gouttes, vous êtes à un KH de 8. Et d'autres ont une seringue d'1 millilitre. Et vous pouvez avoir un KH qui va vous être donné à, je ne sais pas moi, 8,2. Donc après, moi je suis plutôt partisan d'utiliser ceux avec la seringue. Mais je sais qu'il en existe certains qui sont à la goutte près. Si vous êtes dans des environnements fish only ou bien que de coraux mous, ça peut être largement suffisant. Pour le KH particulièrement, je vous invite aussi à observer vos coraux, qui sont un excellent indicateur. Parce qu'un test, ça reste un test, c'est-à-dire que ça peut vous donner une fausse indication. Dans le sens où, si vous n'êtes pas habitué à faire vos tests, vous allez faire peut-être des fausses manipulations, avoir des faux résultats et par rapport à ces résultats, vouloir faire des corrections qui vont se retrouver être moins bénéfiques que si vous n'aviez rien fait. Donc faites attention, si vous avez des valeurs
absurde au niveau de votre mesure de KH, refaites le test. Faites faire le test par un copain parce qu'il se peut que votre test ne soit plus fiable, ne soit plus bon. Et avant de commencer à se précipiter dans les magasins pour acheter des produits, refaites le test. C'est super important, surtout sur ce paramètre qu'est l'alcalinité. Parce que maintenir cette chimie de l'eau, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et avant de corriger, il est essentiel d'avoir aussi une mesure de votre magnésium et de votre calcium. Parce que c'est la combinaison de ces trois mesures qui va vous donner qu'est-ce qu'il faut faire. Pour plus de détails, je vais vous faire un article, donc le lien il est dans la description, où vous allez avoir les détails de tout ça et vous allez aussi avoir les liens avec les différents articles sur le magnésium et le calcium. S'ils ne sont pas encore faits, ils arrivent. Hein, comme dit, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais diffuser ces vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à partager, à commenter. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.